Nous sommes le 9 juillet 1864. Il est 22h10. Un train s'apprête à partir de la station de Hackney, dans l'est de Londres. Deux employés de banque munis de billets de première classe entrent dans leur compartiment, situé juste derrière la locomotive. Mais au moment de prendre place, leur sang se glace. Les banquettes et les murs sont maculés de sang et une sacoche de cuir noir est posée ouverte sur un siège. Par terre, ils aperçoivent une canne surmontée d'un lourd pommeau d'ivoire et juste à côté, un haut de forme défoncé. Manifestement, une scène violente s'est déroulée dans ce compartiment. Pourtant, personne n'a rien entendu. Pas le moindre cri, pas le moindre tapage. La victime et son agresseur se sont évanouis. L'affaire a fait grand bruit à l'époque. Tout d'un coup, les gens se sont dit que le train pouvait être dangereux. Jusque-là, on était fiers de cette révolution. Le transport ferroviaire, c'était le progrès. Cette affaire a entamé cet état de grâce et elle nous pousse à remettre en question le présupposé selon lequel l'impact de la technologie serait toujours positif. On s'est aperçu que ce nouveau mode de transport n'était pas sans danger. On pouvait se faire poignarder dans un compartiment fermé et connaître une fin tragique. Au XIXe siècle, le chemin de fer est l'incarnation du progrès. La première ligne de voyageurs à traction à vapeur entre deux villes a été inaugurée en 1830. Elle reliait les usines de Manchester au port de Liverpool. Au départ, elle avait été conçue pour le transport de fret. Mais très vite, la demande des passagers a dépassé toutes les attentes. Jusqu'alors, la diligence était le mode de transport le plus rapide. Elle permettait de voyager à 13 km/h en moyenne. De son côté, la ligne de Liverpool à Manchester atteignait près de 30 km/h. Et non seulement on allait 2 fois plus vite, mais le billet était 2 fois moins cher. Le chemin de fer était extrêmement populaire et très rentable. Les investisseurs et les hommes d'affaires ont rapidement compris le profit qu'ils pouvaient en tirer. Dès lors, la fièvre ferroviaire s'est emparée du pays. De nouvelles lignes ont commencé à quadriller le territoire. C'était sans doute l'une des plus grandes innovations depuis l'invention de l'agriculture à l'âge de pierre. Il y avait beaucoup de grandes sociétés de chemin de fer privées. Et elles n'étaient pas toujours très bien coordonnées. Chacune choisissait les trajets qui lui paraissaient les plus rentables. On avait aussi énormément de petites compagnies et elles ont peu à peu fusionné, de sorte que dans les années 1860, il y avait environ 8000 km de rails en Grande-Bretagne. Le chemin de fer connaît un développement fulgurant. En 1864, la plupart des grandes villes sont reliées par un réseau très étendu de lignes. Les rails coupent à travers les collines et les forêts, enjambent les cours d'eau et les vallées. Elles commencent même à se frayer un chemin sous terre. Le chemin de fer a transformé le paysage, mais aussi les mentalités. On avait l'impression que tout allait plus vite, et la notion du temps a évolué. Elle s'est normalisée. Les trains devaient partir et arriver à horaire fixe. Et donc vous, le passager, l'usager du train, vous deviez aussi tenir compte de ces horaires. Le train a aussi transformé notre notion des distances. Le monde entier semblait bien plus accessible, connecté, de la même manière que l'Internet l'a fait à notre époque. Ceux qui sont nés après cette révolution ont dû avoir du mal à imaginer la vie sans le chemin de fer.
Des milliers de passagers affluent dans les gares. La population active de Grande-Bretagne devient plus mobile qu'elle ne l'a jamais été. Mais si cette innovation fait sensation, elle suscite aussi des craintes. Le corps humain peut-il supporter de telles vitesses? Et qu'en est-il de la société, de ses alliances et hiérarchies traditionnelles? Va-t-elle survivre à cette révolution mue par la vapeur?